est de retour dans votre émission, vous êtes formidables. On a retrouvé Astrid, notre micronutritionniste naturopathe. Cette femme est un puits de science, elle connaît tout sur tout. D'après toi, regarde, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est quoi le point commun entre tous ces trucs-là? Des féculents? Bingo! C'est ça, on va parler de Non, sucre. pas tout à fait, c'est pas tout des féculents. Bah là, si. Il y a des, non, il y a des oléagineux. Il y a des graines aussi. Voilà. Mais effectivement, le point commun, c'est le sucre. Et quelle est la différence entre tout ça? Alors là, franchement, j'y connais rien, mais j'ai hâte de savoir. Alors, il y a des sucres complets, il y a des sucres raffinés, il y a des sucres rapides. Bon, là, t'en as pas, du sucre rapide, mais Je crois que tu vas finir naturopathe et micronutritionniste. Écoute, parce qu'il est quand même très pointu. je sens qu'il y a, c'est un métier d'avenir. Effectivement, entre ça et ça, la différence, c'est toujours du riz, mais il y en a un qui est raffiné, où on a enlevé toutes les fibres, et l'autre qui n'est pas raffiné, qui est complet, où il y a encore toutes les fibres. Et alors ça fait une très grosse différence, parce que effectivement, les deux ont le même taux de sucre, mais quand ça arrive dans le corps, ça ne fait pas du tout la même chose. Il y en a un qui, en index glycémique, il est autour de 70, 75, et l'autre qui a 35. Alors, oui. L'index glycémique, c'est quoi? On C'est achète ça où? dans tous les Mais bons partout, magasins ouais. bio, il y a Ouais. tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, il faut mieux les acheter bio parce que quand tu as les fibres, ça veut dire que tu as aussi les pesticides. Donc, D'accord. si tu ne l'achètes pas bio, tu vas manger Ouais. plus de pesticides que ça. Ah d'accord. Donc, ok. c'est pour ça que c'est quand même important de faire attention quand on achète du complet. En fait, le fait qu'il y ait des fibres, ça va vraiment ralentir l'arrivée du sucre dans le sang. D'accord. Donc, il ne faut pas penser les aliments comme la charge, la composition, mais l'index glycémique. Et ça fait aussi toute la différence pour le poids, mais moi je pense toujours prévention santé pour tout ce qui est diabète et puis toute maladie inflammatoire. Et l'index glycémique, c'est la force à laquelle le sucre arrive dans le sang. D'accord. Ok ? C'est pour ça que si tu as beaucoup de sucre qui arrive comme ça dans le sang, derrière tu vas avoir une montée de l'insuline qui va être très forte, donc ton pic de glycémie qui est comme ça. L'insuline arrive, pouf, ça va chuter. Du coup, Et là, t'as envie de manger du sucre. tu as envie de manger du sucre et tu grignotes. Et tu vas pas te faire cuire du riz complet parce que c'est 15 minutes pour le cuire, tu vas manger une barre de chocolat. Et voilà, Et c'est là poum, que t'as tort. Et tu recommences toujours Ouais, c'est un ton cercle histoire vicieux, de ouais. glycémie. Tu fais attention à ce que tu manges ou pas trop? Ça dépend des périodes. Mais ça dépend Mais quand je suis stressée, pas du tout. Franchement, des grosses périodes de stress, je surveille pas du tout mon alimentation et j'ai le fast-food facile. D'accord. Ouais. Mais il y a des petites astuces à manger des amandes, des noix, des noisettes et même du chocolat noir. Parce qu'on parle pas de ligne, hein, nous on parle de santé, hein, c'est plus pour la santé. Ouais. Ben, de toute façon, si tu équilibres après ton alimentation et que tu retrouves ta santé, le corps va suivre et tu vas avoir la ligne forcément derrière. Ça joue beaucoup sur la fatigue, non, aussi l'alimentation? Complètement, parce que si tu as une alimentation avec beaucoup de vitamines et de minéraux, tu vas pouvoir donner au corps ce qu'il faut pour qu'il fasse toute sa chimie et donc avoir de la vitalité. Ok. Par contre, si tu manges des aliments un peu morts, où il n'y a pas beaucoup de vitamines et de minéraux que tu n'équilibres pas, tu ne vas pas avoir ce qu'il faut pour qu'il fonctionne et donc ta vitalité, elle Tu va vas créer baisser. de l'acidité aussi avec les aliments raffinés, type fast food, etc. Tu vas être plus stressé parce que tu auras plus d'acidité. Et le cercle vicieux. Et on cercle commence vicieux. avec... Donc du coup, pour ajouter des fibres, prenez des choses plutôt complètes, mais on peut aussi mettre des graines de lin. Alors, il ne faut surtout pas les manger comme ça parce qu'au final, tu vas surtout nourrir les toilettes parce que les coques, elles sont très dures. Mais tu peux les faire tremper ou alors tu peux les moudre, c'est très bien aussi. Ok. Pour faire baisser l'index glycémique, il y a aussi une histoire de cuisson. Parce que l'amidon qui est contenu dans même la pomme de terre, le riz et les pâtes, c'est ce qui rend un peu gélatineux au final. D'accord. L'amidon, quand il est trop cuit, c'est comme s'il était prédigéré. Donc, il va rentrer beaucoup plus vite dans le sang. Donc, tu augmentes l'index glycémique. C'est pour ça qu'on dit que les pâtes al dente ont un index glycémique beaucoup plus bas. Si tu es encore plus maline, tu prends tes pâtes, avec Tu les fibre manges évidemment. crues. Ah, T'en ça manges fait- deux, pour ça immonde, et t'arrêtes de manger. Et voilà. Et après, tu les fais cuire. Ouais. Et là, tu vas faire une rétrogradation de l'amidon, ça s'appelle. Et cette rétrogradation de l'amidon, elle va te permettre de colmater les molécules d'amidon. Et donc, tes pâtes cuites que tu fais refroidir et que tu remanges derrière, tu divises par deux l'index glycémique.
D'accord, donc il faudrait manger des pâtes froides ou tu peux les refaire cuire? Tu peux les refaire cuire et Refaire ça chauffer, je veux dire. remonte. Ouais, ça remonte pas les refaire chauffer. Tu as raison. Ça remonte pas l'index glycémique. Donc je cuis mes pâtes la veille, j'y touche pas, je ne mange pas, oh là là, c'est pas bon, c'est plein de Elles sont sucre. toutes froides. Je les mets au frigo et le lendemain, bim, je les mange. Ouais, tu peux les passer au wok, tu peux les réchauffer, y mettre quelque chose, et là tu baisses l'index glycémique. Si très tu es bien. encore plus maline, parce qu'on est super maline quand même Ouais, je vois ici, ça. tu rajoutes des haricots verts, bien cuits, qui eux, avec les fibres molles, vont aussi tapisser toute la paroi de l'intestin. Et du coup, ça va encore plus arrêter l'arrivée du sucre dans le sang. Du coup, ta vitalité elle va être au taquet, puisque tu vas avoir du sucre un petit peu tout le temps dans la journée, pas des gros shoots où tu vas faire monter ta glycémie et des moments de fatigue, Ok. et tu vas garder toute ta vitalité. Ça, il faut le faire avant de manger les pâtes. Alors, effectivement, mais toi aussi, tu vas devenir naturopathe, c'est sûr maintenant. Il y a un ordre pour le repas. C'est-à-dire, on commence par manger des fibres et on commence par manger des choses avec de l'huile. Parce que ça aussi, ça va Ça tapisser. tapisser. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas manger tes légumes. Pam, allez, recoup de fibres. Ça y est, on est en retard, vas-y, continue. Du coup, après, les protéines et enfin, ton plat de pâtes. Pense qu'il faut à peu près 2 tiers de légumes pour 1 tiers de féculents dans un repas. Et merci, on va te laisser avec cette image, une courgette à la main. Merci beaucoup Astrid. Je peux On prendre ça retourne au pour chez canapé. moi ou Si, si.